3 hommes, Akpiti, Maga et Ahumandegbe. Un but, diriger la jeune nation naissante dahoméenne. Le premier avait de l'avance et il faisait l'unanimité sur les 2 autres avant le référendum de 1958. Mais Maga va lui être préféré. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. C'est les contingences et les mésententes entre le président Ahumandegbe Tometi, paix à son âme, et Souroumiga Akpiti. Ils ne se sont pas entendus. Sinon, ce n'est pas le président Maga qui serait le premier président du Dahomey. Donc, dans la foulée, Maga a rejoint l'UDD de Ahumandegbe. On est d'accord. Et les deux faisant une alliance allaient aux élections de 1959. Et c'est de là que le parti majoritaire à l'Assemblée était alors le parti de l'alliance Ahumandegbe-Maga. Alors, Akpiti est bouté dehors. Par quel processus Maga est-il arrivé aux élections d'après référendum face à Akpiti? Pourquoi son parti, l'Union ethnique du Nord, a vu le jour? Intense, les jeux d'alliance, il faut dire que l'IPD qui a été créé en 1947, suite à la réforme de 1946, s'est éclaté en 1951 par des ambitions politiques, bien sûr, parce que la loi de 1951 introduisait ou bien permettait au Dahomey d'élire 2 députés. Alors les nordistes ont réclamé 1 député, parce que si le Dahomey pouvait envoyer 2 députés, alors il faut qu'un des députés sorte de leur région. Et les politiciens, dans leurs ambitions et dans leurs égos, surtout, il faut reconnaître que on a toujours tassé le Nord d'être en retard sur le plan de développement. Donc, du fait que le Nord n'avait pas une élite bien fournie, était en retard presque sur tous les plans, le jeu politique et les rumeurs au sein de la classe politique montraient qu'en réalité, le Nord ne pouvait pas prétendre avoir un député encore. On est d'accord? Et dans leur ambition, le Maga s'était énervé, est sorti de l'Union progressiste pour créer le groupement ethnique du Nord. Cet échec, voire cette opposition, porte les germes du premier coup d'État au Dahomey et même de l'instabilité qui a suivi les premières années de l'indépendance. Et toutes les crises politiques, les problèmes de leadership entre Ahumandegbe et Maga et Akpiti depuis 1960 ont refait surface. Le Christophe Soglo vient pour dire bon, donnez-moi votre démission. Nous allons confier le pouvoir au président de l'Assemblée. Et lui-même regarde pour dire bon, est-ce que le président de l'Assemblée peut gérer la situation? Alors, vous partez. Cette lutte intestine a continué jusqu'en 1972. Vous vous rappelez le nombre de coups d'État? On nous appelait le Bénin, le Dahomey, l'enfant malade de l'Afrique. Parce que presque tous les 2 ans, il y a un coup d'État. On a connu tous ces gens-là, même le conseil présidentiel, où on appelait le monstre à 3 têtes. 65 ans après l'indépendance, l'espace politique du Dahomey devenu Bénin s'est pacifié. Certes, des soubresauts secouent le pays à l'approche des joutes électorales, mais jusqu'ici, la paix triomphe toujours.